Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la coloclasse du mois de novembre sur le thème automnal. Donc j'ai voulu vous montrer comment réaliser un effet poil sur un écureuil. Quel animal de plus emblématique pour l'automne que l'écureuil. Il y en a partout, il y en a chez Maria Troll, chez Rita Berman, chez Anna Carlson, chez Clara Markova, enfin bref, vous les retrouvez dans tous les livres. Je les aime beaucoup ces petits animaux, ils sont tellement mignons, donc je voulais vous montrer comment je réalise l'effet poil. Pour ça, j'utilise les Giotto Style Nouveau, ce sont des crayons que nous sommes nombreuses à avoir, et qui ne sont vraiment pas chers et qui sont excellents. Alors, pour cet effet-là, encore une fois, choisissez des crayons à la mine plutôt dure, ça sera plus simple pour l'effet assuré. Je vous mets toutes les teintes en barre d'infos, il y a des teintes du kit peau notamment, avec du marron foncé, du beige et surtout des orangés. Donc comme vous le voyez, il suffit en fait de faire plein de petits traits. C'est vraiment plein de petits traits. Donc en fait, je vais vous montrer l'intégralité de l'écureuil. C'est pour ça que j'ai pas mal accéléré. Sinon, on allait y passer 25 minutes. C'est le temps réel que j'ai mis pour faire ce tuto. Donc vous prenez vos couleurs de la plus foncée, j'insiste, de la plus foncée à la plus claire. Donc vous commencez par faire le tour d'une zone. Et en fait, le plus difficile dans un effet poil, pour moi, c'est de respecter le sens du poil. Donc là, c'est facile, les poils, ils vont du haut vers le bas. Donc voilà, vous prenez la teinte la plus foncée et vous commencez dans le sens du poil, donc là, du haut vers le bas. Et vous hachrez un petit peu de partout, mais sans trop appuyer non plus. Vous faites plein de petits traits, un peu n'importe comment, on s'en fiche. Vous venez prendre le deuxième marron plus foncé, vous venez repasser par-dessus. Ensuite, le marron orangé, toujours par-dessus, histoire de donner le petit côté roux à l'écureuil. Le marron plus clair. Et là, je viens repasser un petit coup de marron parce que je voulais pas que ce soit trop clair vu que c'est son dos. Ensuite, pareil, je reprends le plus foncé. Le deuxième plus foncé. Et en fait, vous venez succéder des couches et des couches de traits. En fait, c'est ça qui va donner l'effet volume du poil. Puisque l'écureuil est un animal qui a beaucoup de poils, il est bien touffu. Donc on va mettre plein de couches de poils, c'est pas un poil ras, donc on va venir mettre plein de couches en fait pour donner cet effet de poils bien volumineux, bien dense, voilà, avec plusieurs teintes. Donc là pareil, vous commencez toujours dans le même sens, le plus foncé, du haut vers le bas, et ensuite vous venez hachurer un petit peu comme ça, toujours en respectant l'ordre des couleurs. Voilà. Donc c'est franchement pas compliqué, le tout c'est vraiment de respecter l'ordre des couleurs et de toujours faire les poils dans le même sens. Donc là, si vous commencez à faire les hachures dans l'autre sens, ça va ça va pas rendre bien, mais si vous tout le temps vous faites dans le même sens, c'est là où ça va vraiment donner cet effet d'épaisseur au poil. Là, je voulais lui faire les bandes noires, donc j'ai pris un noir, donc des drawings de Derwent. Je vous conseille de prendre un noir bien intense pour de 1 faire des zones d'ombre comme je vous montrerai après, et de 2 pour que ça fasse un noir intense par-dessus toutes les couches qu'on a déjà posées. En fait, faut que ça soit un noir suffisamment opaque pour qu'on puisse le voir par-dessus. Donc soit vous prenez un noir des Giotto Style Nouveau, il n'y a pas de souci, vous appuyez un peu plus. Soit vous venez prendre un noir des drawings si vous avez les drawings, ou un noir des Prisma un peu plus opaque. Donc là, j'ai attaqué sa petite tête, donc voilà. J'essaye de faire les poils dans ce sens-là. Du coup, j'ai un peu suivi les traits de l'illustratrice. Et pareil, vous venez d'abord le plus foncé et ensuite du plus en plus clair. Au plus en plus clair. Toujours la même chose. Donc là, je voulais lui donner certaines zones qui allaient être plus claires. Donc j'ai vraiment fait que le haut de son museau avant de repasser à la suite. Donc là, pour ces petites oreilles, j'ai décidé de mettre une touche de noir sur la pointe de l'oreille. N'hésitez pas à dépasser
des traits, enfin du bord du coloriage, n'hésitez pas à dépasser, ça donne le petit effet poil touffu. Ça fait encore plus joli je trouve, donc n'hésitez pas à dépasser. Ensuite, je vais attaquer ces pattes, donc vous voyez, encore la même chose, je prends le marron le plus foncé, je fais le tour. Voilà, je fais des petites hachures un petit peu partout, donc toujours du haut vers le bas. Ensuite, je viens prendre le deuxième marron le plus foncé, je viens repasser par-dessus et en fait, je laisse un petit peu d'espace au milieu, histoire de donner un petit côté lumineux. Et toujours, voilà, je prends mes marrons du plus foncé au plus clair et ainsi de suite. Je repasse par-dessus en faisant des petits traits, des petits traits, des petits traits. Et quand j'arriverai au plus clair, je passerai par-dessus toute la zone. Voilà, hop, je repasse de partout histoire d'estomper. Et ensuite, vous venez reprendre votre foncé. Et je reviens faire des petites touches histoire de pas non plus laisser une grosse tache blanche au milieu. C'est pas très joli, donc je viens refaire 2-3 petits traits. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Sauf que là, vu que la pâte est un peu en arrière, je voulais donner un petit effet d'ombre. Donc je vais plus accentuer le foncé sur le haut de la pâte vu qu'on a un petit effet d'ombre. Mais voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à faire dépasser les traits pour faire l'effet poil touffu qui dépasse. Là, j'ai mis un petit coup de noir pour faire l'ombre de l'écureuil, enfin de son corps sur sa patte. Je voulais lui laisser les bouts des pattes blanches, je trouvais ça mignon. Voilà, après ça c'est comme vous voulez. Donc là, on attaque la queue de l'écureuil. Donc cette queue, elle est hyper touffue. Donc là, je vais pas hésiter à dépasser de tous les côtés, de mettre plein de traits dans tous les sens, puisque sa queue, il faut vraiment qu'elle soit bien touffue. Donc là, on se lâche, on fait plein de traits partout. Toujours, on laisse une petite zone au milieu. Mais voilà, on en met partout. On prend le deuxième marron le plus foncé et c'est parti. Je mets des traits partout. Franchement, vous voyez, c'est pas compliqué. J'ai pas vraiment de trucs précis. J'y vais un peu au pif. Je mets des traits partout comme ça, tac. Après, on peut toujours réajuster, remettre des couches de crayon par-dessus si ça nous convient pas. Voilà, là, je reviens encore par-dessus. Je remets des traits. Voilà, c'est un petit peu limite un gribouillis. Franchement, c'est vraiment... des traits. Et en fait, je me ramène le plus possible au centre au fur et à mesure que je dégrade en fait mon marron. Voilà, vous voyez, j'arrive vers les teintes les plus claires. Et ensuite, je suis arrivée à mon beige, donc je repasse. Et là, vous voyez, il y a une espèce de zone au milieu que j'aime pas. Donc hop, je viens de repasser comme avec la pâte, avec le marron par-dessus pour essayer d'enlever la tache trop claire. N'hésitez pas à le faire. Et ensuite, avec le noir, je viens repasser encore par-dessus pour lui donner le bout de sa queue noire. Et repasser à certains endroits. Voilà, ça va donner l'intensité avec l'effet touffu. Voilà, pareil, je continue. Donc là, pour son petit ventre, je voulais qu'il ait les poils un peu plus clairs pour faire un petit ventre blanc un petit peu. Donc j'ai pris que le marron le plus clair avec le beige. Et pareil, je suis venue faire des petits traits, mais pas trop. Voilà, je viens repasser un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, juste histoire de dire que voilà, il y a quand même des poils. Et ensuite, vous prenez le Posca, donc moi c'est le PC1M, qui ne marchait pas à ce moment-là. Donc j'ai dû l'activer un peu sur une feuille à côté. Et ensuite, en fait, vous venez repasser par-dessus tous les traits noirs avec le Posca. Donc prenez pas le Signo, prenez vraiment le Posca, parce que du coup, il va faire quelque chose de moins précis et ça fait plus joli pour l'effet poil. Et voilà, je viens faire des poils, pareil, des petits traits, mais avec le Posca blanc pour faire un effet poil blanc. Et ça fait super bien, ça fait volume pareil, mais qu'il a des poils blancs pour lui faire son petit ventre blanc. Hop, voilà, des petits traits partout avec le Posca blanc. Ensuite, je voulais lui faire son petit museau en noir. Donc voilà, je viens de retoucher, faire des petites retouches. Et ensuite, je vais terminer avec ces petites pattes que j'avais oublié certains endroits. Donc pareil, le plus foncé, du haut vers le bas, toujours la même chose. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, je voulais lui laisser le bout de ses pattes blanc. Donc du coup, je vais venir repasser avec le Posca à la suite pour lui faire les petites pattes blanches. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à le reproduire dans ce livre, c'est Les Petites Bêtes de Rita Berman, ou dans un autre. J'espère vraiment que ça vous plaira.
Moi, personnellement, ce thème de coloclass, j'adore, ça m'inspire énormément. Donc, j'espère que ça vous inspirera aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!